Bonjour et bienvenue à l'atelier. Je sais, on refait une pause. Mais en discutant avec le Breton Shredder, on a eu une idée qui peut être amusante pour l'assemblage touche-manche. Donc je fais ce petit numéro d'out of the box parce que ça va avoir évidemment un impact sur le processus de fabrication du manche de la lattice. Alors l'idée de la série Out of the Box, les abonnés le savent déjà. Petit clin d'œil à ceux qui ne sont pas abonnés. Ça consiste à dire, voilà, il y a dans cette petite boîte les bonnes pratiques de fabricants de guitares électriques. Mais il y a plein d'autres endroits où il y a des gens qui travaillent le bois ou qui travaillent d'autres matériaux et qui ont eu plein de bonnes idées. Et pourquoi pas faire preuve de curiosité, faire preuve d'imagination et commencer à utiliser ou à tester ou à vérifier ces bonnes idées. Et il y a un exemple frappant, c'est les charpentiers et les menuisiers collent finalement très peu. Dans leurs assemblages, ils laissent le bois jouer tout en ayant quand même des assemblages de très grande qualité. Regardez la quasi-religion que représentent les joints en bois des charpentiers japonais, par exemple. Le problème de la touche collée sur le manche, c'est que si le manche bouge, la pauvre touche qui est collée dessus, de toute façon, là, elle suit le mouvement. Elle fait 6 mm au milieu, 4 à 4,5 sur les bords du fait du radius. La pauvre touche, elle n'a pas le choix, elle suit le mouvement. Donc, une des idées consiste à dire, et si on assemblait manche-touche sans colle, avec un petit corollaire sympa, c'est, comme ça c'est démontable, et puis ce sera facile de changer la touche quand les frets sont usés par exemple, ou si on a envie de changer de radius sur sa propre guitare. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comme j'ai déjà un stock de laminés à épaisseur 20, on va être obligé de recoller dessus une planche qui sera en fait la partie mâle de notre queue d'aronde. Et on met ça sous presse pour la nuit. Le lendemain, on va descendre cette planche à 3 mm d'épaisseur. On monte sur la CNC et on creuse les cavités pour le truss rod et pour les 2 barres de carbone. On monte une fraise à queue d'aronde. Là j'en profite, on va faire sur cette tête-là, qui a un manche type Fender, on va légèrement incliner la tête, puisqu'on n'a pas besoin de sortie de truss rod au niveau de la tête. Donc, passe de dégrossissage, puis passe de finition, comme d'habitude.
On monte sur la CNC une planche de Padouk de 6 mm. Et toujours avec notre fraise à queue d'aronde, on va cette fois-ci faire la partie femelle. Comme la partie mâle et la partie femelle de la queue d'aronde suivent le trapèze isocèle qui est un manche de guitare, ça va être aussi auto-bloquant. On met un petit peu de graisse, c'est de l'encaustique en l'occurrence. Et ça se bloque. On va installer les barres de carbone et le truss-rod. On vérifie que c'est toujours bon. Et on va se faire un gabarit pour remonter ça sur la CN. Puisqu'on va remonter sur la CN pour usiner le dos du manche. Le manche avec la touche dessus. Une petite chute de l'épaisseur de la touche, 6 mm. Et on en prépare deux autres pour bloquer notre planche de manière à ce qu'elle soit parfaitement centrée. Et ça sert en plus de support additionnel. On peut installer notre planche. On peut remonter l'ensemble sur la CNC.
comme notre tête est légèrement inclinée, on va pas percer complètement les cavités des mécaniques. On va juste faire des empreintes. On procède au détourage. Puis la passe de dégrossissage. Vous êtes habitué maintenant, le dégrossissage sur une CNC, ça consiste à faire des passes en escalier. On peut alors monter la fraise hémisphérique et faire la passe de finition. Et bien sûr, au niveau de la tête, elle suit l'angle de la tête. On rabote des petites tiges, puisqu'il va falloir boucher les trous, des cavités de carbone et surtout de la cavité de truss rod, puisqu'il faut que le truss rod puisse agir quand même. Si on laisse un espace, on a beau serrer le truss rod, il n'influera pas sur le manche. Que la barre de truss rod est vers le haut. Pour les cavités de carbone, c'est plus un côté esthétique.
sur les côtés pour ne pas coller cette barre au truss rod lui-même. Ça ne bougera pas. Évidemment, on rabote l'ensemble. On perce les trous des mécaniques de manière à ce qu'elles soient bien perpendiculaires à la tête. Et puis on fait un peu d'époxy pour le logo. Et comme on a du rab, bah on en profite, on fait 2 boutons. Alors cet assemblage marche, il faudra sans doute mettre un petit téton au bout pour bloquer la touche, un petit téton en bois, peut-être un petit bout d'ébène par exemple, ce qu'on appelle une clé dans les assemblages. Maintenant, on va évidemment se servir de cette technique-là pour le manche de la lattice, mais j'ai encore eu une autre idée, donc on fera sans doute un numéro 5 à un moment donné de la série, pour parler un petit peu de la touche elle-même. Voilà, j'espère que ce petit out of the box vous a intéressé, voire amusé. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si tout ça n'est pas déjà fait, mais j'ai confiance en vous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour cette fois-ci s'attaquer aux manches de la lattice.